Je vous le disais, les députés nationaux Kiakwa Makia Kiziki s'est plié à l'exercice de la démocratie en l'espace Matongé à Bruxelles. Fin de la guerre ou début de colonisation de peuplement était donc le sujet de sa conférence, du reste très animée et au cours de laquelle il a taclé Étienne Tshisekedi. On l'écoute. On a déjà posé une série de questions. Est-ce que vous pouvez patienter? Est-ce que vous pouvez patienter? Vous voulez le bilan? Je suis en 77, jeune ministre, j'avais 37 ans. Je suis à Bruxelles ici. Et je fais un discours. Et à l'époque, il fallait avoir du culot pour le dire. J'ai dit ici que le Congo, le Zaïre était à genoux. Ça va? Eh bien, je suis rentré au pays 3 mois après, on m'a viré. J'étais chômeur parce que j'ai dit la vérité. Parce que le pays rentrait déjà dans la crise de 77. Parce qu'on n'a pas prévu la crise pétrolière de 73 et ainsi de suite. Donc j'ai toujours eu le courage de mes opinions. N'est-ce pas? Toujours. J'ai toujours eu le courage de mes opinions. J'ai dirigé des entreprises. À Bruxelles, il y a des enchaînes de Gécamine. Demandez-leur, j'ai été le patron de Gécamine. Écoutez alors. J'ai été le patron de Gécamine. Il y en a qui sont encore ici. Allez les voir. Je prétends avoir été un des meilleurs PDG de Gécamine. C'est moi qui ai fait la réforme de la Gécamine. On a tué la Sosacom pour faire 3 entreprises. Je vais te dire autre chose. J'ai géré la SONAS. Eh bien, demandez aux gens de la SONAS. J'ai été encore le meilleur PDG de la Gécamine. Aujourd'hui, je viens de sortir le meilleur parlementaire des 500 qui sont là. Quel bilan vous voulez que je vous donne? Mais C'est parfait. Je peux parler. non. Non, Allez. non, s'il vous plaît. Et là, qu'est-ce que nous voulons? C'est que la nation ne profite pas de l'aura de M. Tshisekedi, du président Tshisekedi, pour faire bouger les choses aujourd'hui. Et c'est là où vous pouvez nous aider. Il a fait un travail immense dans la mise en place, d'abord dans le sursaut démocratique. Il a osé, il en a souffert, il a payé de sa personne. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, quand on voit l'état de l'UDPS, il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, on parle de congrès. Je suis en meilleur contact avec notre ami Benchika et d'autres, Aka et d'autres. Je suis avec eux, avec les fondateurs. Je travaille avec eux. La question qui se pose, quelqu'un pourra-t-il prendre l'initiative sans l'accord du président Tshisekedi? Deuxième question. Le président Tshisekedi est toujours en course. S'il est en course, c'est pour être quoi? Président? Premier ministre? De quoi parle-t-on? Sinon, qui est son dauphin? Et ces problèmes-là, on ne les a pas encore résolus. Les déclarations de Kiakwa Makia Kiziki n'ont pas laissé indifférents certains compatriotes. Je vous propose la réaction d'un des fondateurs de l'UDPS. Je vous informe que j'ai repris ma place au sein du collège de fondateurs. Je m'identifie à ce parti. Ce parti fait partie de moi et moi je fais partie de ce parti. Par rapport à la réaction de M. Kiakom, je vais dire seulement qu'il a été honnête, de manière spontanée. Il a indiqué à l'intention de l'auditoire qu'il était impossible d'imaginer ce que veut M. Tshisekedi. On peut bien composer avec lui, mais après, on ne sait pas ce qu'il fait. Ça, c'est ses propres termes. Mais moi, je trouve que il aurait dû intervenir autrement. Heureusement qu'il a corrigé après pour dire que M. Tshisekedi est un monument qui s'inscrit dans l'histoire du changement de ce pays et qu'on devait absolument composer avec lui. Et il a marqué l'histoire. C'est une figure de proue et on ne peut pas ne pas compter avec lui. Voilà. Paul Kapita Chabangui, ancien de l'UDPS, ancien de la PARECO et de nouveau membre de l'UDPS.